6h26 en ce 8 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. À quel 8 juin atterrissons-nous ce matin? Le 8 juin 1795, le jour de la mort officielle de Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. En 1795, ses deux parents étaient déjà morts, hein, Franck? Oui, et lui n'avait que 10 ans. On peut dire que le petit Louis-Charles a été puni pour le seul crime d'être né. Même si son père Louis XVI a été rebaptisé Louis Capet et qu'il est mort sur l'échafaud, les révolutionnaires se méfient de cet héritier présomptif. Et d'ailleurs, ils ont raison, parce que les royalistes émigrés en Europe rêvent de pouvoir un jour placer cet enfant sur le trône. Pour eux, même s'il n'a jamais régné, il est devenu Louis XVII à la mort de son père. Bon, il était bien surveillé, j'imagine, ce petit. Oui. Il est d'abord enfermé dans la terrible prison du Temple avec ses parents, puis il en est séparé. Il reste néanmoins dans la tour. Il est confié aux bons soins du cordonnier Simon. Enfin, quand je dis aux bons soins, au mauvais traitement plutôt. Louis XVII est frappé et lors du procès de la reine, on le force à accuser sa mère d'attouchement. Il vit dans sa geôle humide, il tombe vite malade. Alors on dépêche un médecin, un certain Dessau. Écoutez ce qu'il note dans son carnet après avoir visité Louis-Charles. « J'ai trouvé un enfant mourant, victime de la misère la plus abjecte, de l'abandon le plus complet, un être abruti par les traitements les plus cruels. » Et effectivement, il mourra cet enfant donc le 8 juin 1795. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Franck, vous avez dit mort officielle. Oui, parce officielle. on a souvent parlé de ça sur cette antenne. Il existe de sérieux doutes quant au décès de Louis XVII au Temple. Certains pensent même qu'il aurait été libéré et confié à des fidèles. Du reste, vous savez qu'il existe un certain nombre de personnes qui ont prétendu être Louis XVII. Mais enfin ça, évidemment, ce serait de nombreuses autres histoires. C'est sûr, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous parlerez de quoi tout à l'heure? On va parler de moines, les Bernardins et leur collège parisien. Rendez-vous avec les Bernardins, 14h sur Europe 1 avec les Bernardins et Franck Ferrand au cœur de l'histoire. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.